Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 10 février, voici les titres. Subiraj Bolroup libéré au lendemain de sa condamnation à 7 ans de prison et pour cause, cela faisait 84 mois qu'il était en détention préventive. La famille de la victime dans cette affaire crie à l'injustice. Nouveau coronavirus, 9 officiers de la SMF placés en quarantaine après être retournés d'une formation en Chine. High School Certificate 2019, la performance d'une majorité d'élèves en baisse aux derniers examens. Culture, le festival andalou Flouillé à découvrir le 22 février prochain. On lui inflige une sentence de 7 ans de prison et il ressort libre le lendemain. Subiraj Bolroup a été fixé sur sa sentence vendredi dernier en cour intermédiaire et samedi, il a retrouvé la liberté car cela faisait 7 ans depuis qu'il était derrière les barreaux. Le verdict a été prononcé par la magistrate Niroshni Ramsundar. Ce pêcheur avait plaidé coupable d'avoir immolé Kevin Darga le 8 août 2013 à Poste de Flac. La victime, qui n'avait que 22 ans, est morte des suites d'une septicémie provoquée par de graves brûlures. Subiraj Bolroup avait balancé un bidon d'essence et un morceau de bois en feu sur la victime, la transformant en torche humaine. Le père de Kevin Darga, Gérard Darga, revient sur la douleur quotidienne que cette perte a provoquée. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce que tu viens d'en convaincre les gens, pas le dire ça. Parce que si on dit un démon qui a piqué, c'est pas qu'il va faire. Ça, il y a un autre. Un bruit du genre. Ce qui est arrivé là, ça m'a fait dire que je suis depuis la gare. Depuis la gare, discuter. Il y en a une la gare aussi, qui est parmi, qui dans ces affaires-là. Tiens, les trois du monde. C'est au moins 25-40 minutes. Après, il y a eu une côte et tout ça m'a fait de nuit. C'est comme une côte à croiser là, côté 20 poissons. On est 20 poissons là-bas. Côté 20 poissons là, il y a même plus de boulot. Moi, il finit moi-même parce que pour pas faire des enfants pareils. On voit ça. C'est marrant. Pour moi, il ne parle pas du tout. Ça, premier ça, rester. C'est marrant, je fais ça. Pour pas le poser dans la tête. Ah, mon mari, oui, parfois, on rêve comme ça, mon gars dit. Parfois, arriver, DM, son ami ou ça. Je viens de sortir là, je disais doubler ça. Je me dis, tu es un enfant de 22 ans, je disais, ce prénom vient doubler. Et sollicité pour une réaction, Subiraj Bolroup n'a pas souhaité témoigner sur cette sentence. Les 9 officiers de la Special Mobile Force placés en quarantaine à l'hôpital de Souillac ne présentent aucun symptôme du nouveau coronavirus jusqu'ici. C'est ce qu'indiquent les premiers tests médicaux effectués depuis leur arrivée de Chine samedi dernier. Ces soldats de la SMF sont rentrés au pays après avoir suivi une formation. Selon les protocoles établis, ils resteront en quarantaine pendant 14 jours. Et au total, 56 personnes sont actuellement en quarantaine, dont 29 à Anse-Larrey et 27 à Souillac. Quant aux 2 Mauriciens qui sont à bord du Diamond Princess au large du Japon, les autorités mauriciennes affirment être en contact avec les autorités japonaises, à savoir que plus d'une centaine de passagers sur le navire ont été testés positifs au nouveau coronavirus. L'avocat Anoop Goudari repart libre après sa convocation au CCID pour breach of ICTA. Il a été interrogé suite à une plainte de la CCID de Terre-Rouge. En toile de fond, l'avocat aurait posté des photos de son client, Krishna Sittle, arrêté pour vol avec violence, sur le réseau social Facebook. Maître Anoop Goudari a porté des accusations de brutalité policière contre la CID de Terre-Rouge. Lors de son interrogatoire, Anoop Goudari n'a pipé mot sur les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Maître Gavin Glover, lui a aussi interdit de s'exprimer sur la teneur de cette enquête. Suite à une déclaration du CID de Terre-Rouge contre lui, nous ne pourrons pas vous dire exactement quelle est la teneur de cette enquête pour la bonne et simple raison que c'est une enquête policière et qui est toujours en cours. Et il faudra évidemment attendre les conclusions de l'enquête pour savoir ce qui va advenir. Mais M. Goudari se tient présent à n'importe quel moment que la police aura besoin de lui pour donner de plus en renseignements à la police. Nous ne pouvons pas vous dire plus que ça. Il serait mal vu de ma part de faire quelques commentaires sur le contenu de l'enquête. Nous sommes à la disposition de la police et tout ce que nous pouvons dire. 27 Chagossiens vivant à Maurice et en Angleterre ont mis le cap sur leur île natale hier soir. Ils voyageront jusqu'à Bahreïn pour ensuite prendre un avion militaire qui les emmènera à Diego Garcia. Ce 3e déplacement vers les Chagos est organisé par les autorités britanniques et s'étalera sur 9 jours. Le premier groupe de Chagossiens avait visité l'île en octobre dernier et le deuxième voyage avait eu lieu le 1er décembre 2019. 3 jours après la proclamation des lauréats et des résultats du HSC, la faible performance des candidats aux examens relevés dans plusieurs matières principales, c'est ce que révèlent les chiffres publiés par le Mauritius Examination Syndicate. Sur 3261 élèves qui ont préparé aux examens de comptabilité, 641 s'en sortent avec un D, alors que 617 ont obtenu un E.
Dans d'autres matières comme computer science, la sociologie ou encore la littérature anglaise, la majorité des étudiants ont obtenu le minimum de points requis, alors que dans toutes les matières, seule une petite poignée de candidats s'en sont sortis avec un A. En computer science, sur les 1095 candidats, seuls 2,65% ont obtenu un A+, 5,48% un A, alors que la majorité, soit 221 élèves, ont obtenu un E. Autre remarque, seuls 7% ont décroché A en physique, alors que 18%, soit 456 candidats, ont eu un E. Les chiffres ne sont pas meilleurs pour ce qui est de la psychologie, 5% ont obtenu A, 30% E. La sociologie est une autre matière où la majorité des candidats s'en sont sortis avec la plus mauvaise note, 2% seulement ont eu A, 19% E. Sur les 1296 élèves qui ont opté pour Travel and Tourism, 0,23% ont obtenu A, 24%, soit 314, ont eu E. Près de 400 candidats ont échoué dans cette matière. Dans les autres sujets, très peu ont scoré de bonnes notes, comme en comptabilité, la majorité ont eu D, un D également pour la plupart des candidats à Art and Design, même performance pour ceux ayant pris part aux examens de business, de chimie ou encore d'économie. La plupart des candidats ont eu C en français et en mathématiques. Parmi les sujets avec le plus grand nombre de candidats cette année, on y retrouve les mathématiques avec 5184 candidats, suivis de la comptabilité, économie et français. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. « 31 personnes épinglées pour avoir fumé dans les lieux publics depuis le début de l'année. La police de l'environnement mène des opérations crackdown en ce sens depuis janvier. Raison évoquée de multiples plaintes reçues par l'unité dans les lieux fréquentés par les Mauriciens. Son responsable, l'inspecteur Jean-Noël Brasse, rappelle que la première amende est de 5 000 roupies, mais qu'un contrevenant s'expose aussi à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 1 an, selon lui. Nous, il y a l'impé au terrain, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase là. Quand nous sommes officiers anti-terroristes peut dépêcher, puis il y a le ban place spécifique, surtout le ban lagar, ban restaurant, ban nightclub, ban des gens qui conduisent dans ban véhicule qui sort ban passagers. Là, nous pouvons prendre ban sanction contre ça ban zone. D'après le Public Health Restriction on Tobacco Regulation 2008, il dit que n'importe qui du monde qui fume en public, pour une première fois, sur l'amende, il n'est pas moins que 5 000 roupies. Et il n'est pas dépasse 8 000 roupies. Une deuxième fois, il n'est pas moins que 8 000 roupies et il n'est pas dépasse 10 000 roupies. Si gagne la personne pour une troisième fois ou en plus, il est directement emprisonnement qui pas dépasse 1 an. Un avis de vent fort émis pour Maurice, il sera valable à partir de 22h ce soir jusqu'à 16h demain. C'est l'effet combiné de l'anticyclone au sud des Mascareignes et de la perturbation tropicale Francisco évoluant dans notre zone qui influence notre temps. À savoir que Francisco a effectué une boucle après avoir dépassé Rodrigue vers l'est. Des rafales allant de 50 à 90 km/h sont attendues. La mer sera houleuse et des vagues de 4 mètres sont attendues également. Les sorties dans les lagons et en haute mer sont fortement déconseillées. Parlons de culture et de découverte maintenant. Vous auriez aimé découvrir un autre univers à travers la danse et en même temps faire une bonne action. C'est ce que vous propose le Festival Andalou Flouillé, organisé dans le cadre du 115e anniversaire du Rotary International au service de la paix, de l'entente mondiale et du développement durable dans le monde, aussi bien que de la décennie internationale de l'UNESCO pour le rapprochement des cultures 2013-2022. Ce festival a pour but de stimuler le dialogue interculturel avec l'Espagne pour la paix. Il se tiendra au Coda Hot Center le samedi 22 février prochain à 19h. Et du côté des sportifs, la sélection masculine de badminton a réussi son entrée en matière dans le tableau par équipe au championnat d'Afrique en Égypte. Le Mauricien Julien Paul et ses coéquipiers ont battu l'équipe ougandaise par 5-0. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.